Et avant de commencer, très important de faire un trigger warning. L'épisode sera particulièrement edgy, particulièrement difficile pour les âmes sensibles. More journalists are killed in Gaza than in both world wars, Vietnam, the former Yugoslavia, and Afghanistan combined, according to the Watson Institute's Cost of War project. As a former journalist and editor, can you explain to us why Israel is killing Palestinian journalists on a mass scale? Do you take it for granted? Israel is killing journalists, that's what you say. Independent sources not only it's not the that. Committee to Sir, Protect as I said Journalists, again, sir, Committee to Protect Journalists has documented journalists came here to Israel to kill us, sir. Dozens of Journalists, cases sir. where your forces have targeted Sir, Palestinian journalists. Sir, You don't believe them either? Sir, no, I don't believe. You're lying. I'm not making this up. Sir, this is a numbers, lie. findings All from the this Committee interview- of Protection of Journalists. All this interview, I am sorry because I was polite. I came and I participated in the biggest masquerade that I've ever participated in journalism. Again, journalists came to Israel. By the way, is it true that they came with a GoPro and filmed themselves and posted it? Not only we do not kill journalists, journalists came to kill us. Upside down, sir. Your interview, all the questions upside down, but there's a problem. As you're anti-Israeli, and this is totally clear right now, you will do everything to defend your cause. You're going to post it. You're going to be very, very, very proud of yourself. We've got good allies throughout the region. We're going to sell F-35s to Saudi Arabia. I'm okay with that. I think giving Turkey the F-35 would be a mistake, but they're part of NATO. Regime change actually has never worked. Yeah, well, I mean, the question is, bottom line, these are drug boats. If people want to stop seeing drug boats blow up, stop sending drugs to the United States. So now they're coming in by land, and even the land is concerned because I told them that's going to be next. You know, the land is going to be next. It's taking a step back from this, Nicole. I don't understand why we're going to war with Venezuela. Now, the first couple of strikes, as you would, as any leader would want, you want to own that responsibility. So I said, I'm going to be the one to make the call. Waving their arms, sources telling CNN the admiral who formally called for the second strike on the alleged drug boat in the Caribbean told lawmakers that the survivors were waving at something in the air before the second strike. Do you believe if there was a second strike to eliminate any survivors, that constitutes a war crime? It seems to. Let me ask you about another big conflict, Venezuela. This week, in a call with me, President Trump didn't rule out the possibility of a war with Venezuela. Overnight, we saw the United States intercept another oil tanker. President Trump promised to get America, as you know, out of foreign wars, not start new ones. Would he be going against that promise if he did, in fact, go to war with Venezuela? Absolutely not. If you're an American and you want Maduro to stay in power, man, have you lost your way. There are many Europeans on the right who would like to cut a separate piece with Russia. No, that would not be good for the United States if Russia somehow earns itself a gigantic chunk of Ukraine and another invasion of Ukraine in the next 5-10 years. I said, Mike, that we are fighting today the battle that the Maccabees fought. They fought for the survival of the Jewish people and the Jewish faith against an enemy that wanted to extinguish us. You know, when I was in this office and I talked about no cards, I said, you have no cards. That was the time to settle. I thought that would have been a much better time to settle. Instead, after 1,300 days, Ukraine's spirit is unbroken. Russia has brought war back into Europe, and we must be prepared for the scale of war our grandparents and great-grandparents endured. Right now, the chances of Russia attacking the UK is considered by our analysts to be remote. That means less than 5%, but that is the same chance of Liverpool winning the Premier League. Putin says no, we need to dramatically change the game, including giving Tomahawk missiles to Ukraine to hit the drone and missile factories that exist in Russia. I would go all in if Putin says no. But Iraq, Syria, Lebanon, Turkey, if you take those borders,
with Iran, it's the essential ingredient. But Iran knows that, so it's not going to let Iraq go easy. That I was being given this little peek into the resilience of Israeli citizens. It's a book by a historian named Barry Strauss. It's called The Jews Against the Old. Puis on veut avoir des gens qui croient également à cette mission-là. Il y en a-tu des gens qui sont éveillés un petit peu? Oh, ah ouais, mais je t'ai éveillé. Non, non, si t'es pas dans l'action, tu dors. Si tu restes assis et tu fais rien, tu dors. Comme les autres. Arrête de dire que t'es éveillé, je suis réveillé. Non, tu ne l'es pas si t'es pas dans l'action. Puis l'action la plus facile à faire, pas la plus difficile. La plus difficile, Yann, c'est de se lever, d'aller manifester. Le deuxième ligne, c'est ce qu'on appelle les forces de réassurance. Ce sera un cas différent parce que c'est pas l'OTAN, c'est une coalition intergouvernementale. Mais on a une vingtaine de pays qui ont déjà dit ce qu'ils étaient prêts à faire activement, soit dans les airs, soit sur terre, soit en mer. Il sera une force de réassurance aérienne. Elle ne sera pas basée forcément en Ukraine. Elle peut être basée dans les pays voisins, c'est plutôt ce qui est prévu, mais avec des opérations qui se font en lien avec l'armée ukrainienne pour sécuriser son espace aérien. Non, la plus difficile, c'est construire sa baronnie pour conquérir le Québec et fonder la couronne québécoise en tant que roi. Mais le plus facile, c'est ça le plus facile. You're saying it's becoming almost impossible to be an outspoken defender of Jews and defender of Israel and to be a proud Democrat. The Bible proves that the Jewish people are the most unique people on the face of the earth. They are a chosen people. They are a covenant people. They are a cherished people. They are the apple of God's eye. Every year, the United States provides roughly $3 billion in military assistance to Israel. The benefit we get from that, the Mossad. The United States backs Israel, but they back it less than me. So I was having a lot of problems getting support for Israel. D'abord, on a des déstabilisations géopolitiques et un niveau de tension très fort. Vous le voyez, et vous entendez parler sans doute chaque jour de la guerre lancée par la Russie en Ukraine qui touche directement l'Europe. On voit les tensions dans la région qui sont aussi fortes. On voit la rivalité qui existe entre les États-Unis et la Chine. On va quand même structurer beaucoup de choses. Et tout ça pourrait, en quelque sorte, séparer le continent. They may be drug runners, we don't know that for sure, but just because you call somebody a terrorist, you call lots of people terrorists, doesn't mean that the military is authorized to go after them. Nous avons une mission. C'est une mission divine. Si c'est pas nous qui le fait, il n'y a personne qui va le faire. Je suis équilibré. Aïe, aïe, aïe. Je suis serein. Je refuse les stéréotypes, je suis unique, je suis fort, je suis maître de mon corps et de mon esprit, je suis chrétien, je ne suis plus prisonnier. El gobierno de Estados Unidos decide mandar a la CIA para Venezuela. ¿De ahí vieron la noticia? Aquí con la violencia para que el pueblo de los Estados Unidos Je suis maître de mon corps, maître de mes émotions. Mission viriliste avec Yann Rochdy. Mission viriliste contre les hordes de morts vivants. Mission viriliste contre les sorcières, succubes, démons et nécromanciens. C'est la mission.
Et bonsoir tout le monde, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Mission Viriliste, épisode du 28 décembre 2025, actualité géopolitique, l'Empire mondial. Ce soir, nous plongeons dans un univers où l'horreur cosmique rencontre la politique contemporaine dans un spectacle qui promet d'ouvrir les portes de vos pires cauchemars. Le podcast s'autodétruira à la fin du direct sur YouTube. Venez nous rejoindre combattre la censure sur Rumble, Substack, YannRochdy.com et TikTok. Aujourd'hui, visite sur les fronts. C'est l'émission de géopolitique de cette grande guerre. La guérilla X est une guerre mondiale contre le peuple élu de Dieu. Oui, mesdames et messieurs, donc on est rendu là. On est rendu à la transformation, la mutation de la guérilla X comme un champ de bataille. C'est officiel, évidemment, depuis à peu près où, là, quand Netanyahou il a dit que c'était le 8e front. Aujourd'hui, donc, on va faire un petit focus sur les prédictions du prof Jiang pour 2030. Le prof Jiang, oui, le gars qui est rendu avec au-dessus de 500 000 abonnés sur YouTube parce qu'il y a des bonnes prédictions de géopolitique. Et, soit dit en passant, il y a peut-être une raison pourquoi que le Parti communiste chinois le laisse interagir avec autant de jeunes et transpirer sur les réseaux sociaux. Il y a peut-être un petit peu de support politique du Parti communiste chinois pour ce professeur-là. Donc, c'est très important. L'académique a toujours fait partie de la diplomatie, de la géopolitique. On se rappellera durant la guerre froide, il y a énormément d'histoires. Donc, on commence avec un gros hit, manchette. Selon la presse canadienne, Mark Carney nommé personnalité médiatique de l'année. Donc, le poulain du narratif du rochdisme débridé, Mark Carney a gagné. Il a gagné. On a gagné. Nous avons gagné au nom du rochdisme débridé. Donc, mon poulain, c'est le poulain aussi à Donald Trump, parce qu'il paraît. Le poulain de la Banque d'Angleterre. Donc, l'accélérationnisme. C'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite de ça, les fondamentaux de l'argent sont en train d'exploser. Parce que là, en plus de la perte du pouvoir d'achat du fiat qui fait augmenter l'or et l'argent, nous allons avoir une nouvelle génération de batteries à l'argent, solid state, qui va commencer à être partout dans la logistique. Ça veut dire de ton téléphone à ta batterie de maison. Et là, donc, on va avoir une demande en argent énorme. Donc, imaginez 9 minutes pour recharger la batterie de ton char, 900 km de range. Mettons qu'on dit coupe ça à 60% au Québec, parce qu'il fait fret. C'est quand même plus qu'avec la génération actuelle. Ensuite de ça, ça te prend 1 kg d'argent par batterie. Donc, 20% d'application sur juste les batteries de char, 20% sur la flotte remplacée par des batteries à l'argent, c'est l'équivalent de toute la réserve mondiale, la production mondiale d'argent. Donc, il y a quelque chose qui va se passer avec le prix de l'argent. C'est une annonce, donc ça vient de sortir il y a une couple de jours. Très important, là. Mettez ça sur votre radar. Donc, un once d'argent qui vaut plus qu'un baril de pétrole pour la deuxième fois depuis la crise des années 80. Ouh, il se passe quelque chose. Les futurs de l'or aussi sont en train d'exploser de ce que j'ai vu. Donc, il se passe des affaires. Il se passe donc le jeu du jamming de GPS qui continue dans les Caraïbes, au large du Venezuela. Donc, c'est le blocus physique, le blocus digital. Il n'y a presque plus d'avions qui partent et arrivent au Venezuela. La Russie évacue ses diplomates du Venezuela. Ça, donc, c'était le 22. Très important comme information. On continue à avoir des attaques contre des bateaux au large du Venezuela. Là, il y a vous voyez ici, c'est partagé par le US Southern Command.
On continue ici. Donc, il y a 5 jours, continue à attaquer les navires. On continue à saisir des tankers au large du Venezuela. Le jeu, c'est le jeu de la piraterie des corsaires. Parce que c'est pas des vrais pirates. Pour être pirate, il faut que tu sois anarchiste indépendant. Donc, techniquement, vu que c'est l'armée américaine, et que c'est pas reconnu que c'est l'armée américaine, on est dans le gris. On va appeler ça des corsaires, mais c'est pas encore officiel. C'est pas encore officiel, mais Elon Musk, il est d'accord avec moi. On devrait officialiser le retour des privateers comme dans le temps des guerres napoléoniennes. On est rendu là. Ça vous tenterait pas d'aller faire... Moi, c'est ça mon point avec l'Empire mondial, avec les sionistes israéliens et juifs et les néoconservateurs. C'est ça mon point, c'est si vous voulez continuer à faire ce que vous faites au Moyen-Orient, ben, il va falloir que tu nous graisses la patte d'une certaine manière. Ça va prendre un quid pro quo. Donc, très important, là. C'est-à-dire, soit on est dans Frères d'Armes, puis il n'y a pas de génocide, soit qu'on est dans l'Empire galactique, et tu me payes bien. Et une manière de bien nous payer, c'est en étant un corsaire, comme dans le temps. Ça vous tenterait pas d'être des corsaires. On va aller piller des supertankers des Émirats arabes unis. Je veux dire, tu dis ça aux soldats américains, là. Eux autres, ils font ça puis pour un salaire de merde, là. On pourrait faire pas mal plus de cash. En tout cas, je dis ça, je dis rien. Moi, c'est mon point avec l'Empire mondial. C'est ça mon point. Donc, on continue à intercepter des supertankers sous faux drapeaux, sous faux pavillons. Donc ça, c'est comme ça qu'on contourne le droit international. C'est des bateaux sous faux pavillons qui contournent les sanctions, donc qui sont illégales. Donc, la police des mers américaine saisit le supertanker au nom du gouvernement américain. Donc, il n'y a personne qui fait du cash. Sauf, évidemment, ceux qui ont le 4% des super pétrolières. Donc, évidemment, les Chinois commencent à être un peu écœurés. Donc, c'était à un bateau de Hong Kong dont vous avez vu les images. Mais il y en a eu plusieurs. Donc, ça, c'est le deuxième. Là, ça, c'est le troisième. 21, juste avant Noël, le troisième. Je sais qu'il y en a un qui s'appelle le Hyperion, puis l'autre le Bella. Donc, le Bella, ça, c'est le 21. Et donc, l'autre, c'était un bateau lié à l'Iran. Ça, c'est le Bella. Hyperion. De la flotte occulte du tsar Poutine. Donc là, en plus de ça, on nous a sorti des super documentaires pro-guerre pour nous expliquer que l'île Margarita, au large du Venezuela, c'est utilisé par Maduro pour héberger le Hezbollah, mesdames et messieurs. Et aussi les opérateurs de l'armée révolutionnaire iranienne. Donc, on nous a sorti ça cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous a dit aussi? Donc, c'est ça. Comment Chavismo a transformé le Venezuela en guichet automatique pour l'Iran. Donc, avec des prêts chinois, des réseaux financiers occultes, et évidemment pour utiliser le Venezuela pour commander des produits partout sur la planète. Ensuite de ça, on a 10... Ça, c'est quoi ça? C'est des avions? Je sais pas c'est quoi des CV-22B Osprey. On va aller faire une petite recherche.
Ah oui! Je pense que je sais c'est quoi. C'est comme dans les films. Ouais, c'est ça. C'est des avions comme dans les films. Donc, des hélicos / avions, parce que tu peux débarquer ici par en arrière. Là. Puis là, les hélices, ils tournent soit à la verticale ou à l'horizontale. C'est bien hot. Comme dans les films. Donc, 10 hélicos de commando en plus dans le military build-up au large du Venezuela. On est rendu à pas mal de matériel. Au large du Venezuela, là, ça devient très intéressant. Quand tu fais des maps de jeux de stratégie, là, on est prêt pour attaquer. On est prêt pour attaquer, rendu là. Elon Musk qui veut des corsaires. Ah, ça c'est bon ça. Donc, le nouveau jeu sur Polymarket, c'est misé sur le prochain tanker qui va être saisi. Quand est-ce? Les dates. Donc, ça, c'est un bon jeu. Ensuite de ça, c'est très intéressant. Donc, comment Stephen Miller, le tsar de la défense de la frontière, a mis en place cette idée qu'on pourrait utiliser la guerre contre le Venezuela comme manière légale, procédure légale. Donc, on va utiliser le Alien Enemies Act. Vu que on serait en guerre contre le Venezuela, on pourrait donc utiliser une loi du 18e siècle aux États-Unis. Et cette loi-là, elle dit que tu peux déporter avec encore plus de facilité des citoyens de nations ennemies. Sans due process. Et là, ça, c'est la clé. Parce que ça, c'est la clé pour les déportations de masse. Et donc là, on serait rendu à une coche un petit peu plus élevée que les camps de concentration japonais durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais, on est rendu là. Est-on rendu là? Point d'interrogation. Peut-être aussi, c'est un ballon d'essai. En tout cas, on va voir l'année prochaine. Parce que c'est l'année prochaine que la marde pogne. On est dans le midterm l'année prochaine. Donc, Marjorie Taylor Greene qui dit que très peu croient que le military build-up au large du Venezuela est à propos des drogues. Donc, évidemment, Maduro critique Israël. Le Venezuela est un pays catholique. Et il y a des lois contre l'avortement. Point d'interrogation. Donc, on continue à avoir du military build-up ici en Floride. Donc, c'est dans toutes les Caraïbes, hein, jusqu'en Floride. On envoie des ressources là présentement. Ensuite de ça, ici, le président colombien Petro qui dit que le Texas n'est pas légitimement américain. Le Texas est territoire envahi. Donc, territoire d'occupation. Donc, le retour du Grand Mexique. Donc, on a ici du trolling. On troll un petit peu. On a Jair Bolsonaro qui aurait écrit une lettre pour signifier que son fils est son successeur légitime pour Noël. Donc, je crois que Jair, il file pas de ce temps-ci. On a ici les Américains qui auraient testé leur premier railgun, comme dans les films de science-fiction, pour Noël. Ah, ça, je l'aurais dû la mettre dans la prochaine section. Donc, petit détour en Afrique. Donc, des manifestants au Congo demandant un putsch, la démission du président Félix Tshisekedi. Donc, peut-être une révolution de couleur au Congo. Et donc, on est rendu au professeur Jiang. Qu'est-ce qu'il prédit pour les 10-20 prochaines années? C'est quoi une prédiction long terme? Donc, il reprend ma lecture des empires. Très important, les empires avec des sphères d'influence. Évidemment, les empires ne sont pas tous équivalents. Tu peux pas dire l'Afrique, c'est un empire en soi. Quand tu fais une lecture en fractal, quand tu plonges dans l'Afrique, tu te rends compte qu'il y a plusieurs empires dans l'Afrique. Même chose en Chine. Même en Chine, même en Inde. Tu as des castes, tu as des ethnies. Donc, très important. Par exemple, en Chine, l'ethnie
pas dominante en tant que Xi Jinping. Xi Jinping, il fait partie d'un type de minorité, je me rappelle pas exactement, mais l'ethnie majoritaire et au niveau de la puissance, de l'influence dans le système politique chinois, les Han, c'est les plus proches des catholiques et des orthodoxes chrétiens. Au niveau des politiques familiales, les politiques, comment qu'on gère la production de bébés dans l'Empire. Et donc, on voit ici Israël, l'Iran, la Russie, l'Europe, l'Amérique du Sud. Et très important, quand on zoome ici, on pourrait encore une fois rajouter des puissances médiums, des puissances comme la Turquie, l'Égypte, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les pétromonarchies. Et ensuite de ça, on pourrait même se rendre compte que ce qu'on appelle les Émirats arabes unis, c'est l'aristocratie perse du Shah qui a fui l'Iran quand les ayatollahs ont pris le pouvoir. Très important, il se passe des affaires. Donc, il se passe des affaires et les prédictions du professeur Jiang, c'est assez simple. Guerre civile en Amérique du Nord, guerre civile en Europe et guerre contre la Russie. Les deux. Donc, la marde est pognée. La marde est pognée dans le restant de peuples chrétiens. Ensuite de ça, ingérence en Amérique du Sud par les Américains. Ensuite de ça, Israël, le but, c'est donc d'être la nouvelle capitale de tous les empires de l'Empire mondial. Parce que l'Empire mondial, c'est un regroupement d'empires régionaux qui vont adhérer aux accords de la paix d'Abraham. Et donc, l'idée, c'est que chacun des empires dominants régionalement va avoir des quartiers généraux du renseignement en Israël. Donc, c'est ça qui va arriver. Tu vas avoir des grandes banques, tu vas avoir les renseignements, et tu vas avoir les firmes de tech, GAFA, qui vont déplacer leur quartier général à Israël. Et là, d'Israël, ils vont gérer le reste de la planète. Évidemment, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça, c'est ma prédiction rochdienne. Mais c'est ça le plan. Le plan, c'est qu'ils vont faire la guerre. Ils vont faire en sorte que toute la planète soit en guerre. Pendant que eux, ils divisent et conquissent. Évidemment, la vision du professeur Jiang, c'est que Israël le but présentement en Afrique, ça serait donc de déstabiliser totalement l'Afrique, et ça semble être confirmé, pour pouvoir implanter des colonies israéliennes sionistes juives en Afrique et siphonner les ressources primaires africaines. Donc, les nouveaux colons en Afrique, ce sont les Israéliens présentement, et j'ai des manchettes pour le prouver, parce qu'on a eu la semaine passée la reconnaissance de Somaliland comme nouveau pays par l'Empire mondial. Oups, excusez les Juifs. Donc ici, deuxième source. C'est-tu un prof? Ok, donc c'est un autre doute comme moi, qui est créateur de contenu, qui a analysé, c'est ça, la guerre de 30 ans. Donc je viens de faire une série de podcasts sur ma chaîne La Révolution culturelle. Et donc, évidemment, je ne suis pas d'accord avec cette idée que c'était une guerre protestant-catholique, je l'ai déjà dit, parce que les Français ont été alliés aux protestants et aux mahométans durant ce conflit-là. Donc, c'est une question de l'Empire. C'est l'Empire qui est en guerre. L'Empire et ses alliés. Et donc, quatre moments à cette guerre-là. La phase d'insurrection en Bohémie, une province, supportée évidemment par les Français, supportée en même temps par les Pays-Bas qui étaient en guerre contre l'Espagne, l'Espagne qui était alliée à l'Empire. Et il y avait évidemment énormément de provinces qui appuyaient l'insurrection bohémienne pendant 7 ans. Ensuite de ça, on a eu donc une intervention danoise pendant 4 ans, les Danois qui ont mangé une volée contre l'Empire. Intervention suédoise.
intervention suédoise pendant 5 ans. Et là, les Suédois, eux autres, il y avait un petit peu plus de succès. Un petit peu plus de succès, mais ce n'était pas assez. En 1935, les Français entrent dans le bal. Donc, ça ressemble un petit peu à ce qui se passe un peu partout sur la planète. Une très longue guerre. Et pourquoi j'en parle encore? Parce que l'important avec cette guerre, qui ne s'est pas terminée à la paix de Westphalie, mais l'important de cette guerre, c'est le traité de Westphalie, 1548, qui a... parce qu'il n'y a pas eu de changement, beaucoup de changements de territoire. Mais le traité de Westphalie, c'est là qu'on a la loi internationale qui s'établit pour la première fois et le concept d'État-nation moderne jusqu'à aujourd'hui. Et là, c'est ça mon point. Mon point, c'est que c'est terminé cette période-là. On revient à l'âge des empires. Très important qu'est-ce que je dis là. On revient à l'âge des empires, c'est là qu'on est rendu. La doctrine de force est terminée. Ces idées de on est souverain partout chez nous de manière comme des principautés. C'est terminé. Donc, mauvaise nouvelle, énormément de pression contre Anna Paulina Luna et son projet de loi pour rendre illégal les politiciens aux États-Unis qui pourraient miser sur la bourse. Eh oui, les gauchistes, ils veulent pas. Les gauchistes veulent continuer à aller à la bourse. C'est drôle, ça. Et ici, qu'est-ce qu'on a ici? Une petite... ça, c'est bon. La commission Security Exchange Commission qui fait de la collusion pour protéger des brokers, requête d'accès à l'information, FIF, un représentant, un groupe, une industrie, un groupe industrie. Donc, un broker qui représente des gens a fait de la pression de manière privée sur des fonctionnaires de la SEC pour, dans une enquête sur fraude, contrefaçon. Très intéressant. Donc, on voit que même avec une administration Trump, on continue à avoir des... Ah non, ça c'est pendant Joe Biden, 2023. Donc, ça continue. On continue à découvrir comment l'Empire fonctionne, l'Empire mondial. Donc, là, on a terminé. On a terminé la version gratuite, première partie. Très important, à partir de la fin du podcast. Parce que là, j'enlève le rembobinage. J'ai enlevé le rembobinage. Vous devez rester en direct pour si vous n'avez pas payé votre 5$ par mois. Mais en redifféré, vous pouvez vous abonner. yanrojdi.substack.com. J'upload ça à la fin du direct. Des fois, c'est le lendemain. Vous allez dans la section podcast, il y a tous les contenus payants ici. Vous pouvez vous abonner sur yanrojdi.com aussi. Juste ici, yanrojdi.com en minuscule. Évidemment, sur YouTube aussi. YouTube, d'ailleurs, c'est le 2e meilleur mois pour ma page, grâce donc à Éric Villeneuve, le chat du mois de décembre. Donc, au dernier podcast de l'invasion de TikTok, on a fait 260 piastres. 260 piastres. On a fait quasiment 1900 views. 1900. C'est un record quand même là, pour un podcast où je suis tout seul. Là. Et donc, sans vous, je ne peux pas continuer ce travail. C'est une bonne année, une grosse année. On bat des records. Et donc, la semaine prochaine, je vous dois une émission chez Lux Media. Très important parce qu'on a rempli la caisse. Et donc, le Trésor de guerre, je vous dois tous les podcasts. Je vous dois les sorcières de la semaine demain. Tous les liens sont dans la description du vidéo dans le bas de l'écran si vous voulez envoyer de l'argent d'autres manières. Évidemment, Interact, Bitcoin, Ethereum, argent, lingots d'or. Moi, je prends les lingots d'or. Je prends les lingots d'or. Et là, je m'en vais chercher donc le front parce qu'ils sont écœurés des scams. Ils sont écœurés des scams. Donc, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié
cette autre émission de la Mission Viriliste. Très important, après le direct, pour vous abonner, 5$ par mois, vous pouvez vous abonner, yanrojdi.substack.com, qui est une infolette gratuite et payante. La version gratuite, c'est ici, par exemple, vous voyez tous les contenus des dernières semaines, derniers jours. Et dans la version payante, ici, podcast, vous voyez le contenu payant. Vous pouvez vous abonner sur yanrojdi.com où on est présentement en direct. Le podcast d'aujourd'hui, l'Empire mondial. Vous pouvez vous abonner sur YouTube, 5$ par mois aussi. Les contenus réservés aux membres. Sans vous, je ne peux pas continuer ce travail. Si je vais bien. Si j'ai vaincu le rhume, demain, on se revoit pour les sorcières de la semaine. Ensuite de ça, j'ai une guérilla X dans les studios de Lux Media cette semaine, probablement mercredi. Ensuite de ça, je vous dois quoi? Je vous dois une invasion de TikTok samedi prochain. Et je continue à travailler l'Empire parce que là, je suis en retard. Je suis en retard sur le niveau de l'Empire. En tout cas. C'est ma fête demain, si vous voulez envoyer un cadeau de fête. Et je vous souhaite une bonne soirée. Attention à vous. Au nom du narratif du rojdisme débridé, l'acteur Yann Rojdi et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé! Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rejetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous racketter. C'est terminé. Nous sommes en taquillon. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la baronnie rojdienne. Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée. Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Littéralement. Shiloh! Où es-tu, Shiloh? Où est la Shiloh québécoise? Parce que le patriarcat est toujours en charge! Le rojdisme n'a pas de position, mesdames. C'est un rêve en dehors de l'espace et du temps, entretenu par les nécromanciens, les sorcières, les Christophes, les princesses et les alphabets tribaux. Je suis un sécessionniste américain. Tu utilises la souffrance du tiers-monde pour des rampes de sales gauchistes. Donc c'est quoi un monde viriliste? Un monde viriliste, c'est un monde où quand un mort vivant vient pour te décrisser, te racketter, te faire peur, tu lui crisses une claque, ta gueule, et il recule comme une petite bitch. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Il y a des gens qui pensent que j'exagère, que je jouerais un rôle. Vous devez comprendre quelque chose d'important. Je veux littéralement mettre des sorcières sur des bûchers. Donc, plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. C'est en plein Comme le cœur de ce néant qu'a lieu l'éveil du héros, que la fractale rojdienne nous amène au-delà des illusions vers la vérité.